Salut les gars, bah alors voilà, je viens de recevoir un super colis, je suis super content, ça fait un mois que je l'ai commandé, donc ça fait quand même un bon bout de temps. J'étais vraiment impatient de le recevoir pour pouvoir le tester. Je vous montre ça sur la deuxième caméra et je vous explique un petit peu ce qui s'est passé et les problèmes que j'ai rencontrés pour pouvoir avoir ce colis. A tout de suite. Le colis donc était dans une enveloppe matelassée, type colis, voilà, enfin soit. Et le colis qui était dedans. Donc vous voyez, c'est très neutre. Boîte en carton. Qu'est-ce qui se cache dedans? Il y a un indice là. Qu'est-ce qui se cache dedans? Le Mega Everdrive Pro de Krix. Putain, je suis trop content. Voilà. Le manuel, la cartouche qui est là. Alors quelles ont été les péripéties? Ben voilà, la douane a été un petit peu casse-pied avec moi. Ils ont gardé le colis pendant une semaine. Ils ont fini par me le lâcher. Bien entendu, j'ai payé des frais. Ça n'a pas été tout seul non plus. C'est quand même un gros investissement. Il faut quand même prendre ça en ligne de compte. C'est-à-dire que c'est quand même une cartouche qui, par rapport à ceci, là, ça coûte 30 €. Ça permet de jouer au jeu assez simplement et de manière efficace. Les jeux traditionnels, 32X, Master System, Mega Drive fonctionnent. 32X, attention, il faut le 32X, hein, forcément. Donc ça, c'était avant. Et alors là, on passe là-dessus. Et quelle est vraiment la différence? C'est qu'en fait, ça prend les MSU. Donc MSU, pour rappel, c'est le jeu en cartouche avec la bande son sur CD. Compatible SVP, donc Virtua Racing fonctionne dedans. Pas besoin de méga CD. Vous pouvez mettre des jeux méga CD, sans méga CD et ça fonctionne. Alors après le reste, bon, c'est un peu bateau. On voit ici, donc il y a un FPGA à l'intérieur programmé pour pouvoir décompresser rapidement les ROM, etc. Enfin, c'est du très très bon matériel. Dans les ROM récentes que j'ai acquises, ben voilà, j'ai acheté Demon of Afterburg plutôt que de l'acheter en cartouche. Je l'avais acheté juste la ROM parce que j'avais pas besoin d'avoir, pensant, ben, j'ai le graveur de cartouches, j'ai pour faire des boîtes, j'ai des cartouches vierges, etc. Je me dis je vais le faire moi-même, ça ne marche pas. Il faut absolument passer par un Everdrive. Et dans les Everdrive, par exemple, sur celui-là, ça ne fonctionne pas. Il fallait passer sur le Mega Everdrive de Krix. Avec ceci, donc je suis sauvé, je vais pouvoir jouer à cette ROM. Le bien d'avoir la version de prod des MSU, c'est que je vais pouvoir installer dedans le dernier Shredder's Revenge Mega Drive avec la bande son du Turtle in Time Super NES. C'est un hack qui est sorti récemment. D'ailleurs, à ce propos, ben voilà la cartouche que je me suis préparée. Voilà, je me suis préparé une petite cartouche de Shredder's Revenge. Je profite pour vous la montrer. Donc ça, c'est ma conception de jaquette. Vraiment, c'est du rapide. Franchement, ça m'a pris 10 minutes montre en main. Donc, j'ai pas commencé à trop mettre de texte. J'ai mis juste un petit truc un peu bateau que j'ai trouvé. 4 screens. Et alors, la pochette des anciens jeux Mega Drive. Je suis resté sur les anciens jeux Mega Drive en me disant bah, ça va bien avec le Hyperstone Ace, donc la version Mega Drive des Tortues Ninja, ça va très bien avec. Donc voilà, j'ai fait en vieux format, il est avec mes deux Tortues Ninja, donc le Tournament Fighter et le Hyperstone Ace. J'ai donc fait une petite jaquette avec le jeu à l'intérieur, en version cartouche uniquement, et dans l'Everdrive, je vais pouvoir mettre la version cartouche CD, le MSU. Même mon Mega CD 2 qui est avec ma Mega Drive 2 et mon 32X, à la limite, je pourrais l'enlever, parce que avec ça, plus besoin d'avoir de Mega CD, ça tourne sur le Mega CD, c'est génial. Le budget, 250 €, c'est cher. Si vous n'avez pas de méga CD, ben, c'est à réfléchir, parce qu'un méga CD, ben, ligne de rien, c'est pas donné maintenant. Donc là, ben, pour le prix d'un méga CD, vous avez l'Everdrive, et ça vous permet de faire beaucoup plus de choses. On va passer en vue console. Je vais allumer la console, allumer le PVM. On va jouer un petit peu à 2-3 jeux qui sont déjà sur la carte SD. On passe sur la console. Alors salut, je ne sais plus où on en est, bon parce que j'avais fait l'intro il y a quelques jours, donc je vous présentais le Mega Everdrive de chez Krix que j'ai reçu dernièrement. Je voulais au début vous montrer un peu comment ça fonctionne, puis je me dis qu'il y a déjà tellement de vidéos, je pense à Retropolo qui a fait une vidéo énorme, je crois qu'elle dure presque 2 heures, où il explique un petit peu le fonctionnement, il fait une démonstration et tout, il met des ROM et tout, donc c'est très complet. Il y a aussi une démonstration sur le Games Em Up, donc oui la chaîne Games Em Up, où Squall Erez aussi fait pareil, et la vidéo date d'il y a 2 ans, où il présente un petit peu l'Everdrive et ce qu'il peut en faire, et il compare
compare ça avec un Everdrive AliExpress à 30 € maintenant. À l'époque, c'était 23 € je crois qu'il avait acheté, si je me souviens bien à l'époque de la vidéo, ça date. Moi maintenant, je vais vous montrer l'Everdrive avec des MSU. Parce que ça sert à rien de lancer des jeux Mega Drive. Vous imaginez bien qu'avec un Everdrive de ce prix, de cette catégorie-là, on est quand même dans un Everdrive à plus de 230 €. Forcément, s'il lit pas tous les jeux Mega Drive, c'est qu'il y a un problème. L'avantage du Mega Everdrive Pro, c'est qu'il n'y a plus besoin de Mega CD. Donc les MSU, il n'y a pas besoin de Mega CD non plus. Il va prendre les MSU sur la cartouche via des ROM qui ont été patchés avec les bandes sonores directement intégrées dans le dossier de la ROM. Donc ici, vous verrez donc toute une flopée de jeux donc, qui sont installés dans mon Everdrive. J'ai mis une carte SD de 256 Go dans la cartouche pour pouvoir y mettre beaucoup d'MSU, parce que les MSU, c'est la bande son CD avec le jeu, donc c'est plus lourd qu'une ROM du jeu simplement, forcément, parce qu'il y a la bande son CD. Alors pour ne pas reprendre les jeux, parce que j'ai regardé des vidéos d'MSU, etc., c'est souvent les mêmes jeux qui tournent, j'ai fait une petite sélection de 6 jeux que je connais bien, que j'ai en cartouche, donc comme ça je peux vous faire, alors en avant, après. Je vais lancer un jeu, et je vous mettrai la version cartouche, donc vous n'allez pas m'entendre, je vais lancer le jeu. Maintenant, je vais vous montrer par exemple Comic Zone en MSU, le début du premier stage. Après, je passerai sur la version cartouche et ainsi de suite pour les 6 jeux. Comme ça, vous vous rendrez vraiment compte de l'intérêt du MSU par rapport à la cartouche. Je suis d'accord que ça perd un petit peu de son charme de la Mega Drive avec son chip sonore bien aigu, etc. Ça perd de son charme, je suis d'accord, mais c'est un plaisir que je me suis fait. Genre le truc que j'aime bien, c'est d'explorer d'autres horizons, on va dire, et le fait de pouvoir jouer aux jeux cartouche de mon enfance avec un son bien amélioré grâce au format CD, c'est toujours intéressant à voir. On commence avec Comic Zone, je vous lance le jeu et on se revoit pour une conclusion.
Donc là maintenant on va voir le dernier jeu sur le Everdrive. Donc je vais parler de Shredder's Revenge, voilà, ça c'est ma version boîte. Je pense que je l'ai montré pendant l'intro. Et alors il y a une version MSU. La version MSU, en fait c'est la version donc, du hack de Street of Rage 2 avec les personnages de Tortue Ninja, avec la bande son de In the Time, la version SNES, en qualité donc du coup SNES sur Mega Drive. Vous reconnaîtrez le son de Street of Rage 2. Ça c'est la musique de sélection de perso de In the Time. Et voilà. Et on a un jeu extraordinaire. Au niveau graphisme, c'est impressionnant que la Mega Drive puisse nous sortir ça aussi. Apparemment aussi facilement, c'est grâce à un kit de développement français que ça a été possible. Remplacement de sprites dans le jeu. Mais tous les sprites ont été changés pour coller à l'ambiance de Tortue Ninja. Avec le son, la version Super NES, on a une version extraordinaire à jouer. C'est vraiment terrible. Et encore une fois, ce qui est vraiment intéressant et impressionnant dans ce jeu, c'est que c'est sorti de nulle part. C'est vraiment sorti de nulle part et c'est génial. Et ils ont remplacé tous les méchants par le clan du foot. Et les boss, pareil, sont tirés de l'univers de Tortue Ninja et de Shredder's Revenge. Ça, c'était mauvais. Donc, je ne sais pas prendre les armes parce que bon, j'ai une arme. Mais l'arme qui était présente dans Street of Rage 2 dans les poubelles est présente ici aussi, mais impossible de la prendre. Je ne sais pas si avec un autre personnage ça fonctionne. J'ai pas creusé le jeu encore, j'ai pas encore pris le temps de creuser le jeu. Est-ce que si, comme dans Tortue Ninja, on tombe dans le trou? Non, il n'y a pas dans le Hyperstone Ace et dans Tortue Ninja in Time, quand on tombe dans un trou, dans un égout, le personnage crie et voilà. Mauvaise gestion de l'énergie, ça. Oh là là. Faut que je pense à ça. Donc on a les sauts avec le coup de pied qui ressemble à celui qu'on avait dans In Time. Et la gestion des collisions et tout est vraiment nickel. La personne qui a fait ça est vraiment douée. Enfin là où les personnes. Vous aurez quand même reconnu la bande son de la Super NES. Ah, retourne-toi. C'est un peu embêtant ça, hein. Faut pas oublier. Quand ça pète, faut pas être là. Normalement on a... Ouais, ah zut. Zut zut. C'est vraiment... On a l'impression
de jouer à un nouveau jeu alors que c'est les stages de Street of Rage et les personnages de Tortue Ninja, mais ça match super bien. L'intégration elle est nickel. Bah, les bruitages et tout, c'est percutant, c'est... On pourrait pas croire que c'est entre guillemets un homebrew quoi. C'est d'un niveau... ça serait commercialisé, que ça serait pas étonnant. Donc on a aussi des super coups hein, dans... Ça c'était comme une mauvaise gestion d'énergie ça. Je vais prendre ça maintenant. Voilà, ça c'était sûr. Hein. Et on a un super coup. Bon, celui de Michelangelo il est pas très foufou. Hein. Et alors on perd de l'énergie comme dans Street of Rage en fait, hein, quand on utilise les super coups. Je vais pouvoir le terminer avec un coup de pied sauté. Voilà. Qu'est-ce que ça raconte? La musique des boss. Et regardez-moi la taille du sprite. C'est fou. Hein. Rocksteady, il est énorme. Tous les sprites sont gros d'ailleurs. Quand vous regardez, on est sur une taille de sprite qui serait pas étonnant de voir ça sur une Neo Geo. Le jeu est impressionnant. Je sais bien que je suis un petit peu comment dire, enthousiaste, mais sincèrement, mettre ça à disposition gratuitement comme ça, hack comme ça, c'est du grand art pour moi. Bon, je vais vous laisser avec la musique du stage 2. Par contre, la difficulté, bon, voilà, je suis en normal, j'ai l'impression qu'avec les personnages de Tortue Ninja dans l'univers de Street of Rage, ça fait un peu cheater là, parce que quand je vois mon nombre de vie après seulement un stage, c'est pas mal ça. Hein. Donc il y a les motos, ok. Les motos sauteuses aussi, pourquoi pas. Bon bah voilà, je pense qu'on aura fini. Hein. J'aurais eu un aperçu. Donc oui, les jeux Mega CD fonctionnent. Hein. Bon, ça, je pense que vous vous en doutez. Les temps de chargement, bah, vu qu'on est sur... faut que je bouge le 32X. Oui, le rerun cut parce que bon, il faut vraiment enlever le 32X, donc bouger le câble, etc. C'est un petit peu casse-pied. Donc soit je partirai pour mettre une Mega Drive supplémentaire ici à installer, je sais pas trop où, avec les Everdrive dedans pour pouvoir jouer sans avoir à devoir débrancher, rebrancher, parce que c'est un petit peu embêtant. Mon 32X et mon Mega CD. Mais donc le but ici, c'était de vous montrer un temps de chargement vite fait sur un jeu Mega CD. Je vais prendre Fatal Fury spécial. Voilà, donc il démarre le BIOS du Mega CD comme s'il y avait un Mega CD, alors qu'il n'y a pas de Mega CD sur la Mega Drive 2 que j'ai là. Le Mega CD est débranché, hein, il n'est pas du tout connecté. De toute façon, vous allez voir avec le temps de chargement qu'on est bien sur l'Everdrive. Voilà, il y a des temps de chargement toujours, hein, c'est pas instantané non plus, mais c'est nettement plus raisonnable. Ouais, mais obligé. Voilà, le temps de chargement, comme vous voyez, maintenant il est plus court qu'avec le CD, mais on a quand même toujours. Je vais bien vous avouer que je joue aux jeux Mega CD, voilà, il n'y a que quelques jeux moi, qui me bottent, donc c'est pas une console que je vais pratiquer souvent. En plus, je sais pas pourquoi, j'ai toujours plus de mal de jouer à Fatal Fury à la manette qu'au stick. C'est l'habitude ça. Un petit reset, on retourne ici. Bon voilà, le Master System fonctionne. Les jeux récents comme Demon of Astobor qui ne fonctionnaient pas sur l'Everdrive d'AliExpress, ici, bah, il fonctionne sans problème. Voilà, je ne sais pas trop ce que je pourrais vous dire de plus par rapport à l'Everdrive. Si vous avez le budget,
Si vous avez envie comme moi de jouer à des MSU, c'est une super solution. Sinon, le MSU fonctionne très bien sur des émulateurs. Hein. C'est pas obligatoirement avoir comme ça un Everdrive pour profiter du MSU. C'est juste un format que peut-être que pour certains d'entre vous, vous ne connaissiez pas. Comme ça, vous aurez vu et vous aurez pu juger de l'utilité ou pas d'avoir des MSU sur la Mega Drive. Donc voilà, donc c'est là-dessus qu'on se laisse. Vous voyez que le jeu fonctionne très bien. C'est du caviar. L'Everdrive, c'est vraiment génial. C'est un budget. Maintenant, si vous comptez l'achat d'un méga CD, c'est quand même 200 balles facile à méga CD maintenant. Bah voilà, vous l'avez dans la cartouche. Vous pouvez intégrer ça dans votre budget méga CD. Voilà. Ciao.